Bien, Kahal Kadosh Venerba, nous reprenons la suite de Orot HaMilchama avec une bonne nouvelle puisque nous avons eu entre-temps l'occasion d'échanger avec une personne, M. Brégerer, que je ne connaissais pas du tout, qui a entrepris en fin de compte le même travail que nous faisons depuis déjà quelques années. Et lui, il a déjà fait carrément une traduction de Orot HaMilchama. Et donc, il a eu la gentillesse de nous envoyer son travail. Donc, du coup, en attendant de recevoir les exemplaires commandés, nous allons faire profiter de ce merveilleux travail accompli avec donc les commentaires du Rav Aviner, Isachel Altov. Donc, je rappelle au moins l'introduction déjà sur ce que dit lui-même le Rav concernant l'introduction, la première partie de ce fameux Orot HaMilchama. Donc, je rappelle, il disait que quand une grande guerre a lieu dans le monde, eh bien la force messianique se réveille. Ça, c'est ce que nous avions déjà expliqué longuement. Ainsi que le verset nous le dit, l'époque de taille est arrivée. Mais également la taille des tyrans. C'est la taille des tyrans dont il s'agit, puisque les méchants sont supprimés. Tout ceci, nous avions longuement développé. Les méchants sont supprimés du monde et le monde se parfume, est empli de parfums. En effet, le chant de la tourterelle se fait entendre sur notre terre. Cette belle phrase, Kol Ishma Be'artzenu, Kol Hatod Ishma Be'artzenu, eh bien, c'est quoi le chant de cette tourterelle qui est entendue sur notre terre? C'est un passouk de Shirachirim, des Cantiques, qui vient nous apporter un message que le Rav va expliquer dans un instant. Les individus qui périssent sans jugement dans le tumulte du flot guerrier participent à la mort expiatrice des justes. Ils s'élèvent au sommet, à la racine de la vie, et le caractère particulier de leur vie ajoute une valeur générale pour le bien et la bénédiction à la construction du monde dans son ensemble, dans toutes ses valeurs et tous ses idéaux. Enfin, quand la guerre est finie, le monde se renouvelle dans un esprit nouveau et les pas du Mashiach, du Messie, se font entendre davantage. Selon l'importance de la guerre en étendue et en intensité, l'attente de la venue du Mashiach se fait plus pressante. La guerre mondiale actuelle porte en elle une attente immense. On parle évidemment, le Rav, ici la traduction du Rav Kook, qui parlait au lendemain de la Première Guerre mondiale, comme on l'a précédemment expliqué. Et donc, l'importance de cette guerre en étendue et en intensité, l'attente de la venue du Mashiach se fait plus pressante. La guerre mondiale porte en elle une attente immense, intense et profonde, liée au déroulement de l'histoire et au signal de la fin révélée, qu'est le peuplement de la terre d'Israël. En fin de compte, toutes les guerres qui sont produits depuis la Première Guerre mondiale en passant par la Seconde Guerre mondiale ainsi que tous les autres conflits n'ont qu'en fait un seul but, une seule orientation, écrivait le Rav Kook il y a de manière prémonitoire, il y a déjà près de 100 ans, il disait clairement que tout cela est une volonté qui provient du ciel dans le but de, en quelque sorte, préparer le retour du peuple juif sur la terre d'Israël. C'est d'ailleurs ce qu'il a toujours dit, ce qu'il a affirmé et explicité dans ses divers écrits. Enfin, quand la guerre est finie, le monde se renouvelle dans un esprit nouveau. Chaque fois qu'il y a une guerre, eh bien le monde change. Et le monde change, malheureusement, c'est souvent au détriment de nombre de nos frères et sœurs qui tombent, mais c'est comme si les nations du monde ne pouvaient pas progresser sans passer d'abord par une forme de destruction d'une part d'Israël qui, en quelque sorte, accepte, malgré lui parfois, et parfois de façon tout à fait voulue, volontaire, eh bien tous les sacrifices à accepter dans le but, justement, d'aller dans le sens de la volonté de Akadosh Baruch Hu, la volonté divine. Et donc, il faut une grande sagesse. Il faut une grande sagesse aux puissants et surtout un puissant courage et aussi une pensée profonde et pénétrante, une passion pour la vérité, mais aussi des idées claires
pour recevoir le message sublime de la lumière divine qui se révèle dans des actions stupéfiantes et en particulier dans les épisodes de ces guerres. Mais les guerres qui sont semeurs de justice, on l'a expliqué plusieurs fois, le maître des guerres, qui lui est un semeur de justice, un éleveur de délivrance et un créateur de remèdes, inaccessible aux louanges, Seigneur des prodiges, qui renouvelle chaque jour perpétuellement par sa bonté, l'œuvre de la création. Eh bien, ainsi, tu éclaireras Sion d'une lumière nouvelle, et bientôt, nous mériterons tous de recevoir ces rayons. En conclusion, avant de poursuivre sur le commentaire du Rav Aviner sur merveilleux enseignements du Rav Kook, eh bien, tout ce que nous avons déjà étudié depuis quelques semaines et que nous venons de resynthétiser grâce à la nouvelle traduction, eh bien, est là pour nous rappeler que la guerre et toutes les guerres ne sont évidemment pas fortuites, elles sont l'expression de la volonté d'Hachem pour faire tout simplement avancer l'histoire, pour faire avancer la marche du monde et surtout pour mettre en œuvre les décisions divines qui sont contrariées, contrecarrées d'un bout à l'autre de la planète, et ce depuis la nuit des temps. Et si le peuple d'Israël a toujours eu pour devoir d'abord et ensuite en ambition, grâce au grand tzadikim, eh bien de faire avancer cette marche du monde dans le sens de la volonté du Très-Haut, eh bien c'est précisément dans la compréhension de ce que nous enseigne le Rav ici que l'on peut être beaucoup plus fort. Voyez-vous, depuis ces différents moments de guerre, et la guerre imposée par le Hamas ne fait pas défaut en cela, et vous avez toutes les réactions possibles, imaginables, qui vont dans tous les sens. Mais vous avez surtout deux réactions majoritaires. Ceux qui ont une confiance absolue en Dieu et qui sont investis d'un courage exemplaire et d'une combativité non moins exemplaire, et ceux qui, au contraire, rasent les murs, ceux qui se dissimulent, ceux qui se cachent, ceux qui veulent plaire et séduire comme toujours les ennemis d'Israël, alors que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Plus on veut séduire les ennemis d'Israël, et plus Israël, malheureusement, prend des coups. Plus, au contraire, on veut être dans l'esprit de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, plus on comprend le pourquoi de ces épreuves, et plus on recueille non seulement les forces nécessaires pour mieux se battre, mais surtout la bénédiction pour en récolter les résultats de justice. Rappelez-vous, Baal Melhamot, Zoré Asedakot, celui qui est le maître des guerres, et il a donné une très belle traduction ici, il est semeur de justice. C'est exactement cela. Zoré Asedakot, seulement celui qui est semeur de justice, Matzmi Aïjot, c'est lui qui va faire délivrer, qui va faire germer toutes les situations de délivrance, celles auxquelles nous aspirons, et celles, en vérité, auxquelles aspire l'ensemble des peuples de la terre. Amen. Kenye Ratson, Rabbi Hanem, Rashomer, Sakadosh, Baruch, Hu, Lezakozav, Chayim, Alem, Tonet, Toshema, Ana Haves, Lema, Antigua, Dil Torah, Veyadir, Kadish, Al Israël.